Alors, je suis en direct de l'USGW toujours avec le professeur Franck Carbonel du CHU Bicêtre. Franck Carbonel, les résultats d'une étude qui nous vient de Grande-Bretagne, très intéressante pour nous sur les facteurs alimentaires dans la poussée de la maladie. Oui, c'est une étude observationnelle qui a porté sur un collectif de plus de 2000 patients qui ont eu un interrogatoire alimentaire, un questionnaire de fréquence alimentaire au départ, et puis ensuite qui ont rempli un questionnaire simplifié tous les mois et qui ont été suivis prospectivement afin de détecter des corrélations entre la composition de l'apport alimentaire et le risque de rechute. Ils étaient tous en rémission au départ. Et sur les 2000 malades du début, 1000 avaient les informations complètes sur le plan des rechutes et de l'interrogatoire alimentaire. Alors c'est une étude assez sophistiquée parce qu'ils ont défini les rechutes douces comme étant uniquement définies par les symptômes et les rechutes dures comme celles avec une définition plus objective aboutissant à un changement de traitement. Et puis aussi, il y a eu des mesures de calprotectine fécale et une analyse du microbiote. Donc 2000 malades au départ, 1000 ensuite, 500 RCH, 500 Crohn. Et ils ont trouvé une corrélation entre le niveau d'apport en viande rouge, et le risque de rechute de RCH, avec une taille de l'effet qui est assez importante, parce que l'odds ratio est de l'ordre de 2. Donc c'est quelque chose de cliniquement significatif. Bon, ils ont corrigé pour un tas de facteurs confondants. Et donc, c'est une étude qui, pour moi, est importante. Pourquoi ? Parce que c'est une des premières études, en tout cas la plus vaste, la plus grande, qui détecte une corrélation entre la composition de l'apport alimentaire et le risque de rechute. Jusqu'à présent, les recommandations étaient fondées sur l'extrapolation des facteurs de risque d'obtenir, d'acquérir, de développer une maladie inflammatoire chronique de l'intestin et non pas de rechuter lorsqu'on est déjà atteint par la maladie. C'est donc une étude, vous savez, qui est le pendant français, qui est le Mikinote. On va avoir les résultats dans quelques mois. Et c'est déjà une étape importante que d'avoir ça. J'ajoute qu'il y a des résultats négatifs dans cette étude. Ils ne retrouvent pas de corrélation entre le niveau d'apport en aliments ultra transformés, le niveau d'apport en fibres et le risque de rechute. Seules les protéines animales ont été trouvées comme facteurs significatifs. Alors, c'est vrai que c'est une étude avec quand même une grosse population. C'est vrai que ça nous fait penser beaucoup à Mikinote avec une population un petit peu moins importante. On ne peut pas faire de recommandations à l'heure actuelle pour les patients qui seraient atteints de rectocolite hémorragique en leur demandant de diminuer leur apport de viande rouge. Alors, il faut attendre d'avoir les résultats complets, ça ne devrait pas trop tarder. Il faut voir, en fait, ils ont divisé leur rapport en viande par quartile. Il faut voir en dessous de quel apport c'est réellement protecteur. Et ensuite, donner des conseils. Alors, moi, je dis toujours, c'est toujours mieux de faire avec une diététicienne. Je pense que l'avenir des diététiciennes dans le domaine de la gastroentérologie est un avenir qui est garanti. Quand vous vous lancez dans des recommandations diététiques, c'est toujours mieux de le faire avec une diététicienne. Je rappelle simplement que l'apport en viande recommandé, toutes indications confondues pour les personnes même en bonne santé, est de 500 grammes par semaine. Beaucoup de nos concitoyens, ou des Européens d'ailleurs, sont bien au-delà de ça. Donc de toute façon, pas plus de 500 grammes, peut-être moins, attendons les résultats. Merci beaucoup.